gens, nous sommes destinés, nous sommes prédestinés au bonheur et au succès. Nous sommes nés pour briller. Nous sommes nés pour régner. Déjà que nous régnons dans nos vies. Nous régnons déjà dans nos vies. Nous sommes nés pour briller, nés pour régner. Et en 2021, bonjour tout le monde, bonjour, bonne année, bon début d'année, bon tout ce que vous voulez. Vraiment que ce soit que du positif dans votre vie et que tous les rêves que vous avez entretenus soient réalisés cette année. Et ils seront réalisés. Si vous vous intéressez au business avec la Turquie, vous êtes à la bonne adresse parce que cette année 2021 sera baptisée à ENG Consulting, l'année du business entre l'Afrique et la Turquie. Merci de suivre cette vidéo et merci de la suivre jusqu'à la fin parce que pendant cette vidéo, je vais vous faire plusieurs révélations. Je suis convaincu que votre année sera différente de toutes les autres années que vous avez vécues. C'est cette année, n'est-ce pas, que débuteront les solutions qui vous faciliteront, mais alors vous faciliteront les choses comme jamais par le passé. Vous vous souviendrez très bien de ce jour où vous m'avez entendu dire que cette année 2021 sera l'année de la facilitation des échanges entre l'Afrique et la Turquie, du moins entre les petites et moyennes entreprises de la Turquie et de l'Afrique, beaucoup plus. Bien sûr, il y aura d'autres échanges, mais les choses seront très simple d'échanger de la valeur et des produits entre la Turquie et l'Afrique. C'est le but, c'est pour ça que ENG Consulting a été créé. Alors, pendant cette vidéo, je vais commencer par dresser une sorte de bilan de ce que nous avons fait, le parcours que nous avons eu avec vous, bien sûr, pendant l'année 2020, qui était une année spéciale, une année vraiment difficile pour plusieurs secteurs. Mais il y a quand même des secteurs pour lesquels l'année n'a pas été difficile. Lorsque le malheur arrive, il n'arrive pas pour tout le monde. Il y a des secteurs d'activité qui ont vu, n'est-ce pas, qui ont eu une croissance cette année comme jamais par le passé, justement à cause de la pandémie. Et certains secteurs qui n'auraient pas pu avoir de la croissance ont su profiter de la pandémie et se positionner au bon endroit, au bon moment et ont eu une croissance fulgurante, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons apprendre dans la formation Business for Warriors qui sera lancée par ENG Consulting. Je vous informe que actuellement sur notre chaîne YouTube, il y a une formation gratuite qui est en train de se passer. Il reste juste deux grands chapitres qui seront développés. Mais cette formation, elle est gratuite parce qu'elle est disponible sur la chaîne YouTube, comme vous le savez. Mais en dehors de ça, il y a une formation également de quelques 30-45 minutes qui sera aussi offerte gratuitement. C'est la formation Introduction à la formation Business for Warriors. Ce sera une formation d'introduction à la grande formation Business for Warriors qui sera disponible en ligne. Et dans cette formation, n'est-ce pas, pour annoncer les couleurs, dans cette formation Business for Warriors, on vous donne un peu les grandes lignes, comment aborder le business comme un guerrier. Parce qu'en fait, le business, c'est une guerre. Mais c'est une guerre douce et c'est une guerre sage qui ne demande pas qu'on tue l'adversaire ou ceci, mais qui demande qu'on adopte des stratégies à la manière des bons guerriers. Nous allons faire le bilan de 2020 et nous allons annoncer les perspectives pour 2021. Donc, à ENG Consulting, en 2020, qu'est-ce que nous avons réalisé? Je vais vous laisser regarder d'abord ce qui s'est passé au niveau de YouTube. Une fois que vous aurez regardé cela, nous allons revenir pour parler pas à pas de janvier jusqu'en décembre. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Et après, qu'est-ce que nous envisageons pour 2021? Je vous laisse suivre la vidéo.
Notre invité business est Emmanuel Ngara. Bonjour Emmanuel. Bonjour Romaric. Merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes business consultant, formateur et expert sur le traitement des eaux et le devenir des polluants dans l'environnement. Vous résidez en Turquie. Alors, quelle est la raison de votre présence en ce moment au Cameroun? Je dirais un peu Monsieur Afrique et un peu Monsieur Monde aussi, parce que je travaille avec des clients qui se trouvent au Brésil, au Chili et tout. Bref. Je vois qu'il y a un peu d'enthousiasme autour des bourses turques, ce qui fait que je n'arrive plus vraiment à me reposer. Mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Comme vous avez constaté, je suis prêt à répondre à toutes vos questions à la limite du possible. Parce que c'est juste la réponse à quelques questions qui m'ont été posées par rapport aux bourses turques. C'est un plaisir d'être avec toi ce soir. Que c'est facile de trouver un boulot en tant qu'étudiant en Turquie. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, que vous soyez au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Merhaba Africa. Docteur Emmanuel, oui. Le premier jour où j'ai mis pied sur le territoire turc seulement, j'ai constaté que je suis entré sur un marché commercial à ciel ouvert. Je vais vous faire visiter très rapidement l'université Yıldız Teknik où j'ai eu mon doctorat en Turquie. En turc, j'ai des amis, des camarades avec qui nous avons fréquenté en Turquie qui travaillent ici actuellement. C'est vraiment beau, c'est super. Là, je vais faire une annonce. Et vous pourrez directement passer des commandes, appeler le magasin et voir avec eux comment est-ce que vous pouvez grandir dans votre business. Donc, nous avons un avantage de taille à ce sujet-là. Les problèmes de fertilité sont importants. Et avec le temps, ça augmente. Avec la pollution, les pesticides qui se retrouvent dans l'eau, les médicaments qui se retrouvent dans l'eau. C'est le sujet de mon doctorat et c'est un problème fréquent. Ok, merci et bienvenue une fois de plus. Nous allons continuer, n'est-ce pas? En janvier 2020, dans notre structure, n'est-ce pas? Nous avons publié un livre, Les secrets d'un voyage réussi en Turquie, un ouvrage de référence pour toute personne désirant profiter des opportunités de la Turquie. Donc nous avons publié ce livre-là et dans ce livre, c'est un recueil, n'est-ce pas, qui contient une grande partie de tout ce que nous avons découvert de la Turquie pendant notre séjour d'études et de travail sur le territoire turc, donc en Turquie. Après cela, en janvier justement, à la fin du mois de janvier, nous sommes rendus en Afrique, nous sommes rendus au Cameroun particulièrement, c'était à une mission. Nous devions également parcourir, nous devions aller au Congo, nous devions aller également au Gabon. Et j'étais attendu au Kenya en avril 2020, le 11 avril plus précisément. Tout était calé. Avant d'aller au Cameroun, j'avais pris toutes les dispositions. Tout était calé, tout était organisé. Malheureusement, la pandémie est arrivée et tout ça a été annulé. En Afrique du Sud, je devais aller en août 2020. Et justement, les choses ne se sont pas passées comme nous avions prévu. Qu'à cela ne tienne, nous tenons le coup et nous continuons d'espérer en un avenir meilleur pour nous, pour les nôtres et pour notre continent et ensuite pour le monde entier. Voilà. Donc en février,
nous sommes rendus au Cameroun et en février, justement, nous avons eu l'occasion de passer dans une télévision Afrique Informe où nous avons présenté notre expertise et les différents services que nous offrons. Particulièrement, nous avons parlé de l'entreprise Sapro qui produit des lingettes humides en Turquie et nous avons pu avoir des contacts très intéressants qui sont en train d'être exploités parce que justement avec la pandémie, beaucoup de choses fonctionnent au ralenti, mais qu'à cela ne tienne, ça avance très bien. Et après cela, en mars, lorsque nous apprêtions à revenir en Turquie, il y a eu toutes les fermetures des frontières, avec tout ce que cela a entraîné. Et je suis donc resté au Cameroun jusqu'en septembre. Et en juin, parce que en fait en mai, puisque j'étais un peu lassé et j'étais un peu gêné de ce qui se passait, donc j'ai contacté l'ambassade de Turquie avec laquelle nous avons discuté. Et puisqu'ils étaient également contactés par plusieurs autres personnes, et du coup ils ont décidé d'organiser un vol, une sorte de vol de rapatriement. Et donc je devais être de ce vol-là. Donc j'ai été enregistré, j'ai fait toutes les formalités, mais en dernière minute, j'ai eu des rendez-vous, et ce qui a fait que j'annule le voyage. Donc une semaine avant le voyage, j'ai dû signifier à l'ambassade que je ne pouvais plus voyager. Donc c'est comme ça que je suis resté toujours au Cameroun. Et en septembre, n'est-ce pas? En septembre, à la fin du mois de septembre, j'ai pris le vol retour pour la Turquie. Mais toujours est-il que pendant ce temps-là, nous avons continué à développer nos activités, nous avons continué à produire, à faire des productions, des créations en ligne. Nous avons produit des contenus, n'est-ce pas, plus ou moins intéressants, mais toujours est-il que je suis content que il y a eu un certain engouement à la chaîne, malgré le confinement qu'il y avait partout. Il y a eu un certain engouement et ça, je vous suis très reconnaissant. Pendant l'année 2021, parce que en fait, je décide de créer des contenus pour YouTube pratiquement à la fin de l'année 2019, parce que en fait, chaque fois que je vais sur la chaîne, hormis quelques Africains qui mettaient des contenus intéressants, chaque fois quand on tombait sur des contenus des Africains, c'était le sexe, c'était la drogue, c'était il est parti ici, il a fait ci, c'était des histoires de politique. Il sait pas que la politique n'est pas importante, mais chacun a son champ de vision et chacun a sa vision. Donc il y avait quelques entrepreneurs néanmoins qui mettaient des contenus, mais c'était toujours des histoires de ci ou de ça. Donc bref, alors j'ai décidé de mettre des contenus sur YouTube en ce qui concerne ce que je maîtrisais le plus. Et ce que je maîtrisais le plus, en dehors de la chimie, en dehors du traitement des eaux, où j'ai un doctorat et donc une expertise reconnue internationalement, il me restait que cette expertise business consultant que j'ai pour la Turquie et également pour les études, surtout ayant vu plusieurs étudiants en détresse ici. J'ai commencé déjà à aider ces étudiants-là bien par le passé, donc j'ai juste introduit ça dans l'activité normale de la chaîne. Voilà. Donc, qu'à cela ne tienne, en septembre, nous sommes revenus et pendant la pandémie, pendant qu'elle se vivait et tout, les secteurs d'achat à distance ont pratiquement explosé parce qu'il fallait que certaines activités continuent. Et ceci étant, il y a eu plusieurs problèmes dans les achats à distance. Certaines personnes se sont faites arnaquer, c'est-à-dire qu'elles ont envoyé leur argent, mais elles n'ont pas eu de retour des produits et tout. Et d'autres personnes avaient de la peine à trouver des fournisseurs, donc il fallait trouver des gens à distance, mais d'autres personnes avaient de la peine à trouver des fournisseurs sérieux à distance et tout. Tous ceux qui attendaient cette occasion-là depuis, ils ont pris le pack fournisseur et après cela, au vu de l'engouement, ne voulant pas qu'il y ait une saturation, nous avons décidé avec mon équipe
de fermer l'OPAC le 15 novembre, ce que nous avons effectivement fait. Donc il n'était plus possible après le 15 novembre de prendre l'OPAC. Et nous avons dit que en fait, le prix de lancement, c'était un prix de promotion et qu'après, au vu des charges qui en découlaient et des déplacements que nous faisons, nous ne vous disons pas tout, nous ne filmons pas tout, nous ne mettons pas tout public. Donc il y a des déplacements que nous faisons que nous ne sommes pas obligés de publier. Mais ceci étant, nous avons donc décidé d'augmenter le prix parce que c'était un prix d'entrée, un prix de promotion. Donc nous avons mis au juste prix, c'est-à-dire que pour que vous ne soyez pas perdants, que nous aussi ne soyons pas perdants. Surtout c'est un abonnement d'1 an. Donc c'est 1 an d'interaction, 1 an à votre service en principe. C'est un contrat d'1 an que nous avons avec vous. Et pendant 1 an, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez échanger avec nous. Et en plus de cela, nous vous offrons ce livre-là, Les secrets d'un voyage réussi en Turquie, qui a une valeur de plus de 10 $. Donc vous voyez un peu. Et en plus de cela, nous vous offrons des réductions sur toutes les formations que nous allons faire. Donc, par exemple, la formation Business for Warrior, si vous êtes dans le pack fournisseur et que vous êtes intéressé, vous avez déjà une réduction conséquente, automatique. Il suffit de brandir votre pack fournisseur, vous avez déjà une réduction, ce que les autres n'auront pas forcément, parce que le prix de la formation sera calculé en fonction de toutes les dépenses que nous faisons pour pouvoir vous produire cette formation-là, n'est-ce pas? Il faudrait être au top, il faudrait tout faire pour vous satisfaire. Nous allons progressivement, mais nous savons très bien ce qu'il faut pour vous satisfaire entièrement parce que vous avez échangé avec nous, vous êtes ouvert, vous parlez de vos problèmes et c'est ça qui nous permet de nous corriger et de tout faire pour vous satisfaire. Donc actuellement, justement, pour vous satisfaire davantage, nous sommes à la fin des travaux de la préparation de notre plateforme. Si vous connaissez AliExpress, Alibaba, nous avons une plateforme prête de ce style-là qui va concerner vos achats de la Turquie vers l'Afrique. Donc ce serait super. Et pour développer ça, il a fallu assez de temps. C'est une idée que j'ai commencé à développer depuis lorsque j'étais encore étudiant. Voyez un peu. Donc c'est une idée sur laquelle j'ai travaillé lorsque j'étais étudiant. Mais après j'ai abordé, si pour vous dire tout, j'ai abordé on appelle ça comment, non pas cabinet de recrutement, c'est voilà, un incubateur. J'ai discuté avec un incubateur qui a été prêt à incuber l'entreprise. Donc ils ont dit, on vous donne un bureau ici, vous développez l'idée et tout, mais seulement nous ne nous sommes pas entendus au niveau des contrats, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes pas entendus au niveau des contrats, au niveau des clauses. Parce que cette idée, c'est d'abord une idée de l'Afrique. Nous achetons en Turquie en tant qu'Africains, oui, parce que justement notre tissu industriel n'est pas encore fort pour produire certaines choses. Lorsqu'on produit manuellement, ça coûte plus cher que lorsqu'on produit industriellement. Donc pour produire industriellement, il faut un grand investissement et après, ça peut aller de soi, n'est-ce pas? Pour avoir ces grands investissements, nous avons besoin des crédits. Et nos États, nos banques et tout sont designés pour ne pas nous accorder des crédits. Les crédits sont accordés aux autres qui viennent chez nous nous dominer. Donc nous sommes obligés dans un premier temps de collaborer avec l'extérieur sur un certain nombre de produits. C'est la raison pour laquelle ça ne me gêne pas en tant que panafricain de promouvoir les achats en Turquie parce que nous n'avons pas encore un tissu industriel solide. Mais progressivement, lorsque le tissu industriel se met en place, nous pourrons supporter certaines choses. Et c'est même la philosophie que je donne dans cette chaîne également et dans mes différentes interventions. Nous pourrons prendre le relais. Ça s'est passé d'ailleurs au niveau du ciment. Vous savez, le ciment était très importé au Cameroun, dans le cas du Cameroun. C'était importé, c'était importé. Et il y a même des entreprises turques qui se rendaient au Cameroun pour prospecter, pour vendre leur ciment. Et dans les foires en Turquie, les entrepreneurs camerounais venaient et ils cherchaient des entreprises pour acheter du ciment. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une entreprise turque a construit une cimenterie à Douala, n'est-ce pas? Et il y a eu des Marocains qui ont fait une cimenterie, il y a eu Dangote qui a fait une cimenterie, Cimencam a augmenté sa capacité. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a interdit les importations. Bravo, super. Donc maintenant, on a interdit les importations. Maintenant, l'entreprise turque qui a compris
et s'est implantée sur place pour produire le ciment localement, est la seule qui continue. Vous voyez un peu. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a une autre entreprise turque qui produit le ciment, ou du moins qui va produire du ciment au niveau de Kribi, n'est-ce pas? Et en plus du ciment, va également produire des papiers. Donc c'est autant d'initiatives que nous encourageons et que nous supportons, n'est-ce pas? Parce que ça entre dans l'esprit. Mais avant, on achetait le ciment ailleurs. Avant, on achetait le papier ailleurs, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, lorsque tout sera prêt, les rames de papier seront produites au niveau de Kribi par une entreprise de la Turquie. C'est de cette coopération que nous avons besoin. C'est de ces échanges que nous avons besoin. Nous pouvons commencer comme ça, mais à la fin, que ça se passe localement. Ça permet de créer plus d'emplois encore et de solidifier notre tissu économique, notre charge industrielle, n'est-ce pas? Ok. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter ENG Consulting. ENG Consulting, c'est d'abord le consulting des études, n'est-ce pas, que nous avons commencé avec les étudiants, l'accompagnement des étudiants dans les universités turques, n'est-ce pas? Et pire encore, ce que nous n'avons pas dit, c'est que même ici, nous avons résolu plusieurs problèmes des étudiants dans les universités turques. Comme vous devez aussi comprendre, c'est qu'une grande partie de nos membres, déjà avec qui je travaille, ne sont pas physiquement là où je suis. Beaucoup de choses se passent en ligne. Pourquoi est-ce qu'on ferait rassembler les gens dans un même endroit? Et d'ailleurs, c'est le Covid, donc les gens doivent être à distance. La secrétaire avec qui je travaille depuis très longtemps, elle est en Thaïlande. Je ne l'ai jamais rencontrée physiquement, mais ça se passe très très bien, super bien. Et en plus, le service est de qualité et il est abordable pour un freelance que j'étais avant, et maintenant que ça a augmenté, elle a aussi eu des augmentations et tout se passe très bien. Donc, ENG Consulting, donc, nous avons le pack fournisseur, n'est-ce pas, que nous commercialisons, que vous connaissez et effectivement, que vous avez adopté. Et je vous dis vraiment grand merci à tous ceux qui ont pris ce pack, parce que c'est ça qui nous permet de comprendre que nous faisons quelque chose qui compte pour vous. Et pour vous remercier, nous allons faire quelque chose de spécial pour vous en ce début d'année. Du moins, tous ceux qui ont pris le pack fournisseur en 2020, nous serons toujours reconnaissants parce que vous nous avez permis de comprendre que nous faisons quelque chose qui compte. Et ça, pour nous, c'est important, c'est du lourd, c'est du costaud. Et vous serez doublement, triplement récompensés. Donc, je vous garde ça en surprise. Il est même, ça dit que sachez que vous serez prioritaire, vous serez super prioritaire, toujours prioritaire, n'est-ce pas? Parce que en 2021, certains nous ont demandé cela officiellement. Ils veulent entrer dans le capital pour investir, l'investissement. Parce que, tenez-vous tranquille, nos prévisions de 2021, nous tablons sur un chiffre d'affaires de 200 000 euros. De 200 000 euros. Et pour atteindre ce chiffre d'affaires-là, nous avons besoin uniquement, nous avons besoin de moins de 25% de cette somme. Donc, moins de 25% de cette somme nous permettra d'atteindre les 100% de cette somme. Donc, 200 000 euros de chiffre d'affaires, avec un bénéfice, n'est-ce pas, qui dépasse la moitié de cette somme-là. Donc, un bénéfice de près de 120 000 euros en 2021. C'est ça, selon nos prévisions. Donc, nous ne voyons pas faire des choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites, plein de choses qui sont faites. Et les chiffres, le chiffre d'affaires de 2020, malgré la pandémie, est également très lourd. Ne parlez pas de la concurrence, parce que pour moi, la concurrence n'existe pas, n'est-ce pas? En fait, ce qu'on appelle concurrents, ce que les autres appellent concurrents, moi, je les appelle des catalysateurs d'excellence. Donc, ce que vous appelez concurrents, moi, je les appelle des catalysateurs de l'excellence. Donc, ils sont là, en fait, pour nous motiver et pour nous aider à faire mieux. Et quand vous faites mieux, c'est le client qui bénéficie. Donc, en fait, la concurrence, c'est des catalysateurs d'excellence au service de la clientèle. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est la raison pour laquelle nous embrassons
tous ceux qui sont conçus comme nos concurrents, tous ceux qui nous prennent comme leurs concurrents, nous les embrassons. Je suis même prêt à recevoir dans ma chaîne ceux qui font des vidéos ici en Turquie ou ailleurs, c'est-à-dire qui font des vidéos pour parler même de la même chose que moi. Je suis prêt à les recevoir à ma chaîne, je suis prêt à faire des vidéos avec eux, à dire aux gens ce qu'ils font également dans ma chaîne. Je suis prêt à le faire. J'ai d'ailleurs mis cette ouverture-là pour certains, mais bon, ça a peut-être été mal interprété, ça n'a pas eu lieu, mais la main reste tendue. Donc si vous êtes à Istanbul et que vous faites des vidéos comme moi sur la Turquie et tout, approchez-vous de moi et qu'on fasse quelques vidéos ensemble pour parler des sujets qui nous passionnent. Parce que si la Turquie vous passionne et elle me passionne, si nous sommes ensemble deux passionnés, je pense que nous produirons un contenu qui sera très très utile encore, non seulement pour mes abonnés, mais aussi pour vos abonnés. Donc ce serait très très super à mon avis. Donc la concurrence n'existe pas, c'est la catalysation de l'excellence au service du client final. C'est ça qui est la vérité. Alors, donc, nous offrons également, puisque lorsque vous faites votre achat, nous vous offrons la possibilité de vendre vos produits sur notre site. Nous avons un site ENG Distribution, c'est un site de vente en ligne, ok? Et de vente en ligne en gros. Donc, vous pouvez nous envoyer votre produit, le prix et tout, on le met là-bas et puis vous le vendez. Nous ne prenons pas de commission. Pas de commission. Donc, vous nous donnez le prix, on met le prix. Et lorsqu'on achète, si quelqu'un achète votre produit, même si vous êtes peut-être au Congo et que la personne achète du Cameroun, vous gérez avec votre fournisseur. C'est ça qu'on appelle le dropshipping. Vous gérez avec votre fournisseur et on fait descendre ça au Cameroun, la personne prend. Donc vous prenez juste ce qui vous revient. Vous voyez un peu. Donc c'est autant de possibilités qu'on essaye de vous offrir pour vous ouvrir davantage, également sur nos réseaux sociaux. Donc là, je venais de recruter des jeunes community managers qui vont commencer à travailler dès ce mois de janvier. Et je suis convaincu que les choses iront encore très vite parce que une fois que toute cette équipe sera mise en place, il n'y aura plus une raison quelconque de s'arrêter. Donc du coup, pour donner la possibilité à tous ceux qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils voudraient travailler avec nous, ils voudraient investir dans ce que nous faisons et tout, ils aiment bien ce que nous faisons, nous avons décidé sur le site de ENG Consulting, www.englobalconsulting.com, nous avons décidé de mettre un bouton « Devenir investisseur ». Et ce bouton-là, lorsque vous allez cliquer, il y aura un formulaire que vous pourrez remplir. Et cette année, nous allons offrir 10% de notre capital. 10% du capital, c'est ceux qui vont entrer dans l'entreprise et travailler avec nous sur le long terme. Par contre, nous aurons des investissements court terme, c'est-à-dire que vous investissez pour 6 mois uniquement, n'est-ce pas? Après les 6 mois, on s'assoit, donc on vous donne des ans, on vous dit que ok, vous investissez pour 6 mois à hauteur de 30% par exemple, n'est-ce pas? Après les 6 mois, on s'assoit. Si vous avez donné 100 €, on vous donne 130 €. Si vous avez donné 1000 €, on vous donne 1300 €. Et maintenant, si vous voulez continuer l'aventure, vous voyez si vous pouvez réinvestir peut-être les 300 et vous gardez vos 1000 €. Vous voyez un peu. Donc, c'est la politique que nous allons déployer cette année. Parce que, avant tout, c'est l'Afrique qui gagne. Comprenez que, n'est-ce pas, l'entreprise ENG Consulting a été pensée en Turquie, oui, mais elle a ses bases. Donc, lorsque j'ai mes modules de paiement et tout, j'ai les bases de l'entreprise, c'est au Cameroun. Elle est créée au Cameroun. C'est une entreprise de droit camerounaise, donc en Afrique. Voyez. Donc maintenant, une succursale, donc une représentation sera ouverte en Turquie et elle est en cours d'ouverture. Une représentation en Turquie. Donc en Turquie, ça ne sera pas la maison mère. La maison mère, c'est en Afrique. C'est en fait à cause de la philosophie. Il y a des gens qui disent oui, en fait, pour qu'une entreprise soit vue comme cool, il faut qu'elle soit logée à tel pays. C'est pas faux, hein? C'est pas faux du tout. Plus vous êtes dans certains pays très développés, plus on vous prend au sérieux. C'est la réalité de la vie. Vous voyez un peu, c'est la réalité de la vie. Mais si nous voulons penser autrement, nous devons prendre le risque de penser autrement. Si nous voulons que les choses soient autrement,
et que l'Afrique soit aussi un point, n'est-ce pas, où on pense qu'il peut y avoir quelque chose de solide, que quelque chose peut quitter de l'Afrique et impacter ailleurs, alors nous devons prendre le risque d'être les sacrifiés de la première heure. Alors c'est ce que j'ai fait avec ENG Consulting. C'est une vision, c'est un rêve et c'est un rêve fort. C'est un message fort. Si nous n'y arrivons pas, nos enfants prendront le relais parce que nous allons leur transmettre le témoin. Et eux, certainement, ils y arriveront parce que leurs parents avaient commencé. Mais si nous ne commençons même pas, est-ce que nos enfants auront le courage de commencer? Il faudrait bien que quelqu'un commence, même s'il faut qu'il soit sacrifié. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois que nous allons ouvrir notre capitale, actuellement, il y a des partenaires turcs également qui veulent entrer dans le capital. Ils voient ce que nous faisons, ils voient les vidéos, ils voient les interactions. Quand ils arrivent dans nos locaux, lorsque nous faisons des petits check-off, ils voient le potentiel, ils veulent entrer dans notre capital, n'est-ce pas? Mais chaque fois que nous allons ouvrir le capital, comme c'est le cas, ça sera le cas cette année, nous n'allons pas donner plus d'actions aux personnes qui ne sont pas de l'Afrique. Parce qu'il faudrait toujours qu'à la longue, même si nous ne sommes plus là demain, c'est-à-dire que même si ENG Consulting devient la propriété de quelqu'un d'autre demain, il faudrait que cette identité, cette réalité soit conservée. Que la plus grande partie du capital soit toujours africaine. Sauf si les Africains refusent. Parce que vous pouvez aussi vouloir, vous pouvez mettre 10% d'actions en vente, n'est-ce pas? Et les étrangers viennent, et en fait, nos frères, ce n'est pas des étrangers, nos frères de la Turquie ou d'ailleurs viennent et veulent prendre ces 10% à eux seuls. Donc vous attendez peut-être des Africains aussi, mais personne ne vient. Bon, mais dans ce cas, si vous avez vraiment besoin que d'autres personnes entrent dans le capital, vous pouvez être obligé de donner des grandes parts ailleurs, mais avec un pincement de cœur. Donc si vous pensez que ce projet peut être le vôtre, alors commencez à y songer et voyez comment on peut avancer ensemble. Si au départ d'Alibaba, par exemple, quelqu'un avait mis 500 $ seulement et qu'il était resté tranquille, si on lui avait donné cette opportunité, parce que déjà, donner cette opportunité, c'est déjà fort. Si on lui avait donné cette opportunité et qu'il était resté tranquille, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ces 500 $ vaudraient plus d'1 million $. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, voilà un peu ce que nous pensons faire pour l'année 2021. Nous avons plusieurs projets aujourd'hui et sur ce, je viens très humblement auprès de votre haute personnalité, auprès de vos hautes personnalités pour vous souhaiter une superbe année 2021. Restez authentique, restez vous. Parce que quel que soit ce que vous faites, vous n'êtes pas une imitation. Vous êtes une créature originale de Dieu. Et Dieu nous crée pour le bonheur et non pour le malheur. Donc nous sommes destinés, nous sommes prédestinés au bonheur et au succès. Nous sommes nés pour briller. Nous sommes nés pour régner. Déjà que nous régnons dans nos vies. Nous régnons déjà dans nos vies. Nous sommes nés pour briller, nés pour régner. Et en 2021, n'est-ce pas, nous devons davantage régner, non seulement dans nos vies, mais nous devons devenir des lumières pour les autres. C'est de ça qu'il est question. Régner pour nous et pour les autres. Devenir des lumières pour nous et pour les autres. N'est-ce pas? Donc, Dieu a voulu que je sois en Turquie aujourd'hui et que je passe par toutes ces étapes-là, n'est-ce pas? Mon problème, comme disait quelqu'un, écoute, on essaye tous de se battre pour s'en sortir. Je n'essaye pas de m'en sortir. Je n'essaye pas de m'en sortir. J'essaye de créer le rêve. J'essaye de créer le rêve. Si en créant le rêve, je m'en sors davantage, tant mieux. Mais je dois créer le rêve. C'est comme une nécessité qui m'appelle. Vous savez, nous sommes parmi les premiers
intellectuels africains diplômés en Turquie. Lorsque le programme des bourses se lance avec sa nouvelle formule en 2012, nous sommes les premiers à être recrutés. Donc aujourd'hui, nous sommes des valeurs pour les entreprises turques. Et les entreprises turques viennent chaque jour en Afrique. Chaque jour, elles viennent en Afrique. Donc nous sommes des valeurs pour ces entreprises-là. Nous sommes des talents recherchés par ces entreprises. Et ça se confirme chaque jour parce que régulièrement, j'ai des emails, des propositions, j'ai des appels, des propositions et tout. Si dans cette foulée de propositions d'emploi, n'est-ce pas, vous restez focus sur votre projet, sur ce que vous voulez faire, c'est que vous avez compris ce que vous voulez. Parfois, ça m'a même entraîné des problèmes. Lorsque je quitte l'ancienne entreprise où je travaillais, pour l'entreprise où je suis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le boss m'en veut pour ça un peu. Vous voyez, donc nos échanges ont un peu changé parce qu'il m'en veut un peu d'être parti. Bref, le boss, il aurait voulu que je reste, il a fait d'autres propositions et tout, mais c'est la vie, il faut poursuivre son rêve, ok? Il faut poursuivre son rêve. Et la nouvelle entreprise, c'est justement parce qu'elle était axée sur l'Afrique. Je devrais être orienté beaucoup Afrique, voyez un peu. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et le rêve que je nourris aujourd'hui, il est celui-là. Il est celui de découvrir, de créer ce rêve-là pour ceux qui vont me suivre. N'est-ce pas? Parce que c'est sur ce rêve qu'ils pourront s'appuyer pour créer un autre rêve pour ceux qui viendront après eux. Donc restez authentique. Tout ce que vous faites, les gens vont critiquer. Quand quelqu'un ne vous aime pas, disait mon ami Rose Michel, le docteur Rose Michel, bientôt professeur, qui est de Haïti, elle disait un proverbe haïtien dit que lorsque quelqu'un ne t'aime pas, même si tu lui donnes la glace, il dira que ta glace n'est pas glacée. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, même si tu lui offres la glace, il dira que ta glace n'est pas glacée. Donc, les gens vont toujours dire des choses. Mais restez en harmonie avec vous, c'est de ça qu'il est question. Et en restant en harmonie avec vous, vous réussirez en fonction de vos principes dans tout ce que vous allez entreprendre. Et c'est ce que je vous souhaite le plus pendant cette année 2021 qui commence. Restez authentique et avancez sur vos projets. Ne regardez pas ce qu'on vous dit au départ. J'en parlais tout à l'heure avec ma partenaire du Canada, elle va se reconnaître, parce que je vais lui envoyer exprès cette vidéo pour qu'elle la voie. Je lui disais, Oppenhauer disait dans les innovations, au début c'est toujours, toute innovation, toute nouvelle chose passe par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Au début vous êtes ridicule. Après, vous vous entêtez, vous continuez. Après on vous combat, donc vous devenez dangereux. On fait tout pour vous arrêter. Mais si vous êtes inarrêtable, comme je vous dis toujours, vous restez inarrêtable, vous passez le cap, tout le monde va dire, ah c'est évident, ce qu'il fait, c'est évident, on savait qu'il va réussir, on savait que ça va aller. Mais ce sont ces mêmes gens qui vous ont traité de ridicule, qui ont trouvé que vous étiez dangereux, qui vont trouver que maintenant c'est évident ce que vous faites. C'est la vie. Accrochez-vous à vos rêves. 2021, c'est une année, c'est une nouvelle occasion de démontrer ce que vous savez faire. Et en tant qu'Africains, nous sommes régulièrement victimes des préjugés, n'est-ce pas? Sans même nous connaître, les gens pensent nous connaître. Sans savoir ce que nous valons, les gens pensent qu'ils connaissent notre valeur et ils pensent que notre valeur n'est pas de valeur. Mais ce n'est pas important. Accrochez-vous, restez fort, restez inarrêtable. Et vous serez inarrêtable. Et vous réussirez dans vos projets. Merci encore et bonne année 2021. On se retrouve à la prochaine vidéo. C'était ma première vidéo de l'année et ça commence très bien. Vous avez vu, en 2020, nous avons construit la chaîne avec plus de 2000 abonnés en une année. Ça veut dire que nous pouvons faire bien plus. C'est la raison pour laquelle je vous aime, je vous adore, je vous embrasse fort. Bye bye. Ciao, ciao.